Salut à tous, c'est Alexis chez Bifuel, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère également comme moi que vous êtes contents que nous sommes enfin au printemps et que nous pouvons profiter d'un peu de beau temps, surtout une meilleure température, parce que ces derniers temps c'était glacial. Bref, aujourd'hui on se retrouve encore une fois au skatepark de Rollegem et on va continuer un peu notre série Trick Tips en rampe, avec celle-ci qui est derrière moi, que vous avez pris l'habitude de voir sur les deux dernières vidéos. Et d'ailleurs on va continuer sur cette lancée, donc c'est-à-dire qu'on va rester sur le même principe que les disasters. C'est pourquoi on vient de les voir, car aujourd'hui on va voir le frontside Smith, qui est un trick un chouïa plus compliqué vu qu'il faudra claquer un axe sur le coping et garder l'avant de la planche en équilibre. Plus ou moins dans le même style que frontside feeble, sauf qu'ici c'est encore plus facile, étant donné que, pour faire simple, je vais vous montrer en quoi ce trick consiste. C'est-à-dire que vous arrivez en front, vous allez tourner un peu comme on a vu avec le frontside axle style, et au lieu d'être calé sur les deux axes, on va juste caler cet axe-ci afin d'être positionné de cette manière-là. Il est également possible de pouvoir le glisser, c'est encore plus stylé, mais je dois avouer que sur une courbe c'est un peu plus complexe qu'en grind. Et ensuite, il suffit de repartir. Le trick consiste simplement à faire ça. Je dis simplement, c'est un peu plus compliqué, c'est pourquoi on va le voir ensemble. Commençons par le placement des pieds. Alors ici pour le placement des pieds, je vous invite à mettre vos pieds de cette manière-ci, un peu en canard comme on l'avait vu pour certains tricks. Donc c'est-à-dire que le pied arrière bien dans le creux du tail, toujours bien à plat. Comme vous voyez, le pied arrière ne bouge que très rarement d'une figure à l'autre, tandis que le pied avant, lui, si vous vous sentez plus à l'aise, je vous invite à le mettre sur les deux premières vis. Si pas, vous pouvez le mettre juste avant, mais laissez-le de biais, vraiment de cette manière-ci, car ça va vraiment vous aider à pouvoir placer plus facilement l'axe avant en dehors du coping. Si vous arrivez à caler le frontside Smith en mettant votre pied droit, vous pouvez également le faire. Mais ici, je vous invite vraiment à le mettre de biais, car vous verrez que ce sera plus facile. En dehors de ça, à part ça, il n'y a pas d'autre manière de placer ses pieds, c'est pourquoi on va tout de suite passer aux explications. Alors ici pour les explications, c'est encore une fois un jeu d'épaule, c'est-à-dire que quand vous allez arriver en haut du coping, préparez-vous déjà à lancer vos épaules vers l'arrière afin de vous caler en front. Ici, il faudra impérativement maîtriser le frontside axle style. Le frontside disaster est un plus, du moins si vous arrivez à le faire sans claquer de frontside ollie 180. Si par contre vous faites un ollie 180, c'est pas vraiment utile. Mais en tout cas, le frontside axle style est vraiment très utile. Le frontside 5-0 est également un plus, car vous allez devoir appuyer sur le tail afin de lever l'avant, mais pas de la même manière. Je vous explique. Donc ici, vous arrivez comme d'habitude de biais ou droit perpendiculaire au coping. Encore une fois, je vous invite à arriver de biais si la rampe n'est pas faite de bois et qu'elle ne glisse pas. Donc comme ici, on est sur du béton, donc c'est vraiment parfait. Vous arrivez en haut. Une fois que vous sentez que vous arrivez près du coping, encore une fois, on lève le nose. Donc on appuie bien sur le tail. On va effectuer la rotation. On va d'abord se caler de cette manière-ci. On va vite poser l'axe avant de cette manière-ci. Pour le placer plus facilement, c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder le placement des pieds et à le faire de la même manière. Car vous verrez qu'en mettant votre pied de biais comme ça, vous maintiendrez un meilleur équilibre en frontside Smith. Après, il suffit juste de rappuyer un petit peu ici, de tourner en lançant ses épaules et en partant dans la courbe. Pour l'apprendre plus facilement, le plus simple, c'est que je vous invite à le faire sur une petite courbe. Ici, on n'est pas sur une très grosse hauteur, mais ça pourrait déjà vous faire peur. Elle doit faire 1 mètre de haut, donc on est vraiment sur quelque chose de très correct. Mais le mieux, c'est de commencer sur un plus petit format. C'est pourquoi je vous invite, si vous êtes de la région, à venir au skatepark de Rollegem, qui est vraiment très sympathique. D'ailleurs, vous ne connaissez pas le parc, il y a une vidéo complète qui le présente sur la chaîne de Bifuel. Il y a également un article complet avec toutes les photos du skatepark sur le site bifuel.com. Bref, en dehors de ces explications-là, il n'y a pas vraiment d'autre chose à savoir. C'est encore une fois un jeu d'épaule. Vous arrivez, vous calez votre axe arrière en levant vraiment légèrement, parce que si vous appuyez trop, vous risquez de partir en arrière. Pourquoi essayer de vous mettre un peu plus en avant? Mettez bien vos pieds comme je vous ai montré, ce qui vous permettra en fait de maintenir l'équilibre du frontside Smith. Puis après, vous relevez légèrement, vous tournez, vous repartez. C'est vraiment des explications très simples, très claires, parce que je ne peux pas faire mieux. Si vous avez du mal, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et regardez bien les exemples qui vont suivre dès maintenant. Regardez-les bien en slow-mo afin de bien assimiler comment bien se caler, comment bien repartir.
petit conseil aussi que j'ai oublié de vous donner, c'est lorsque vous arrivez en haut et que vous êtes calé en frontside Smith, que vous êtes bien calé de cette manière-ci, le plus simple c'est de donner un petit coup avec votre pied arrière vers l'arrière afin de caler cette roue là comme ça et de pouvoir redescendre beaucoup plus facilement. En dehors de ça, j'ai tout dit, regardez bien les slow-mo, regardez bien comment je joue avec mes épaules, comment je joue avec mes pieds afin de le caler. C'est vraiment être calé d'une manière très nette, il faut vraiment être très sec avec. Si par contre la rampe est glissante, vous pouvez l'utiliser comme un avantage, donc c'est-à-dire que vous arrivez en haut, vous glissez légèrement en poussant comme un power slide afin de caler plus facilement l'axe arrière dessus et sans trop lever l'avant pour être calé en front Smith. C'était un trick tips plutôt court parce que j'ai pas 36 choses à dire dessus. Vraiment, entraînez-vous à votre aise. Comme je dis tantôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les poser soit sur les réseaux sociaux ou directement dans les commentaires. Faites un petit tour sur le site de Bifilius. Voilà, c'est à peu près tout pour ce trick tips. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire si vous appréciez la vidéo, si vous voulez simplement me dire ce que vous en pensez du format trick tips. Vous pouvez également partager la vidéo à tous vos contacts afin de toucher un maximum de personnes, surtout si ça peut en aider plus d'un. C'est le principe de ces vidéos. Également, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes plus nombreux à regarder les vidéos sans vous y abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous notifiera tous les lundis à 17 h d'un prochain trick tips ou d'un prochain skatepark à visiter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, à plus!